Salut à tous, c'est Daytan, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo tuto wheeling. Donc j'ai eu quelques questions, j'ai eu plusieurs questions concernant les wheelings, quelle vitesse, etc. Donc je vais y répondre et je vais essayer de vous aider. J'ai eu aussi une demande comme quoi il fallait que je fasse plus de VTT. Donc voilà, pour aller là où je veux aller, j'y vais par les chemins et voilà. Donc voilà, j'ai déjà commencé ici pour le tuto wheeling. Donc là je suis en vitesse 2, en plateau 2 vitesse 5 et vous pouvez voir ça lève tout seul. Bon déjà je vais vous dire que je lève en presque toutes les vitesses en plateau 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8 je sais pas. La 8 à 8 à 8 je sais pas, je vais essayer. En 5, donc là je vais me mettre en 8. Hop, je suis en 8 là. Donc la 8 ça lève aussi. Là j'ai mal tenu, mais hop. Voilà, vous voyez que ça a levé. J'ai juste appuyé trop fort sur le frein. Et ça lève. Là je vais lever en plateau 2 vitesse 3. Donc ça c'est pour déjà ceux qui gèrent le frein, parce que t'as vite fait de prendre de la vitesse en plateau 2 vitesse 3. Tu dois pédaler plus vite. Regardez là, je dois pédaler plus vite. Donc je trouve pas ça génial. Donc c'est pour ça que je préfère me mettre en plateau 2 vitesse 5. Tu dois pédaler moins fort. Bah, moins vite je veux dire. Et c'est plus facile. Donc moi je vous fais un tuto wheeling en fonction de mes préférences à moi. Donc sachant que je gère le frein, je le gère plutôt bien, parce qu'il est très rare que je me retourne. Ça fait des mois et des mois que je ne suis pas tombé en vélo. Non, en faisant un wheeling pardon. Grâce au frein. Donc personnellement, quand je suis en wheeling, j'ai toujours le doigt comme ça. Donc là ça freine pas, mais je suis prêt, tu vois. Je suis prêt à freiner. Et le frein, faut vraiment pas hésiter à le doser. Il faut vraiment pousser un bon coup, tirer un bon coup sur les jambes, sur les bras, et pousser vraiment fort avec les jambes. Et voilà, et là c'est vraiment tout clean après. Tu pédales vraiment pas vite. Bon là il y a un peu de vent qui me pousse, mais s'il n'y a pas de vent, t'es sur du bon plat, ça peut être nickel la 8. Mais vraiment une préférence pour la 5 et la 6. C'est un peu polyvalent. Donc là je vais vous montrer la position que j'ai quand je lance un wheeling. Donc déjà je suis debout sur le vélo. Je me mets debout sur le vélo et je donne une grosse impulsion d'un coup. Et voilà. Et après il faut gérer quoi. Après il faut gérer. Donc ouais, départ debout, je donne une grosse impulsion, je tire fort sur les bras. Je me retrouve directement au point d'équilibre, donc là je joue avec le frein. Donc vraiment avant de vouloir faire des gros wheelings et tout, privilégiez le frein. C'est comme en moto je ne gère pas le frein, mais en vélo je le gère. Donc vraiment, privilégiez le frein. Privilégier le frein. C'est vraiment primordial. Là hop, en 5, je me mets debout. Hop là. Ouais, il y a vraiment trop de vent. Et là voilà. Vous pédalez pas trop vite. Vous gérez le frein, je sais pas si vous voyez, mais je suis tout le temps en train de toucher au frein. Parce que si je touchais pas au frein, je serais déjà le popotin par terre. Ça c'est sûr.
Donc voilà, toujours toucher au frein, c'est vraiment le plus important. Et vous verrez qu'une fois que vous touchez au frein, au début j'y arrivais pas non plus. Le frein c'était pas ça. Je touchais même pas. Et une fois que j'ai réussi à le gérer, c'est allé vraiment tout seul quoi. Je pouvais plus m'en passer. Et j'arrive même plus à faire de wheeling sans toucher au frein. Regardez, là je suis obligé de toucher au frein. Sinon on se retourne. Allez, on retente ça. Merde. Allez. Ouais, c'est sympa ici, non? Merde, on a peut-être pas le droit de passer en fait. Ouais, non, je me suis peut-être trompé. C'est sympa, mais c'est pas le droit. Salut les gars, vous connaissez pas des endroits où on peut faire du VTT par ici? De la descente ou des trucs comme ça? Non? Parce que là-haut c'est quoi? C'est le long court? Non, c'est quoi? Ouais, et c'est plat aussi? Ah ouais? Et Beaucerville? Ouais. Ok. Bon bah je vais aller voir là-haut alors. Merci. Allez, on va se faire un petit wheeling dans la descente. Donc ça, le faites pas si vous gérez pas le frein. Voilà, c'est plutôt un manual qu'un wheeling. Wouhou! Ah, trop bien. Je crois que c'est le plus beau manual que j'ai fait pour le moment. Donc voilà, j'étais en vitesse 6. Donc vous voyez, je suis toujours en vitesse assez haute. Tout dépend aussi de votre force physique. Parce que je sais qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas à lever en toutes les vitesses. Déjà en vitesse 4 c'était compliqué. Alors lever en 8 c'était... déjà j'avais pas 8 vitesses, j'en avais 7. Mais avant lever en vitesse assez haute, c'était... non. C'était inimaginable pour moi parce que je pouvais pas. Donc moi je vous conseille de faire au plus haut possible. Pas au plus haut niveau hauteur, mais niveau vitesse. Prenez la vitesse la plus haute possible en fonction de votre physique et tout. Celle où vous sentez que vous pouvez lever avec, et bah essayez. Là je vais lever en 8. Donc là c'est tout au frein. Regardez bien mes doigts, quand je fais des wheelings, regardez bien mon doigt droit. Et vous verrez que c'est vraiment que du frein. Pour commencer, mettez-vous en montée. Parce qu'en montée, vous aurez moins de chance. Vous aurez plus de chances de ne pas vous retourner justement. Alors qu'en descente, vous allez donner un coup de pied trop gros, trop fort. Et vous allez partir en arrière d'un coup. Alors que là, vous aurez plus de... votre point d'équilibre sera plus bas. Donc ça sera plus facile. Si vous ne gérez pas le frein, voilà. Donc là, je suis en 2-1. Et pour s'entraîner au wheeling au début, c'est nickel les montées. Et après quand vous vous sentez un peu mieux sur le wheeling, vous pouvez vous mettre sur le plat. Et quand vous gérez le frein, vous pouvez en faire en descente, et essayer les manuals, etc. Mais voilà. Vraiment au tout départ, si vous gérez pas le frein, petite vitesse,
Là je vais me mettre en 7. Je passe la 8e. Toujours le doigt sur le frein. Toujours le frein en action. J'ai freiné trop fort, du coup je suis tombé. Voilà, je vous explique un peu comment se passe le wheeling quand j'en fais un, quoi. Pour que vous compreniez un peu tout ce que je fais. Pardon. Le côté là, je l'ai pas encore fait correctement. Ah ouais, mais si, c'est chaud. Oh, ça fait faire de ouf. Vous voyez, là je suis en 7. Et c'est quand même mieux que si j'étais en vitesse 3. Je peux vous le dire. Bon bah voilà, on va se laisser là. J'espère que j'aurais pu vous aider à comprendre un peu mieux les wheelings, comment les tenir, etc. Comment les faire potables, pas comme cette eau, lol. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça me fait toujours plaisir de répondre. Et moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Allez, bye!